Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de m'intéresser au premier chapitre. En effet, le premier chapitre d'un roman est crucial. Par exemple, en librairie, un acheteur potentiel va regarder votre couverture, lire votre quatrième, feuilleter quelques pages et enfin s'intéresser aux premières lignes. Sur Internet, la démarche est un peu différente. Ce sont en effet les premières pages de votre ouvrage qui sont proposées à la lecture. Dans les deux cas, le premier chapitre est donc crucial. Alors, comment le réussir? Voici quelques pistes. Juste une petite note pour commencer, en aucun cas je ne vais vous dire comment écrire votre roman. Chaque roman est personnel, chaque manière d'écrire l'est aussi. Je donne juste quelques conseils qui représentent mon avis en tant qu'auteur, mais également en tant que professionnel de l'édition. Mon travail fait que je lis beaucoup de manuscrits et qu'au fil du temps, j'ai appris à repérer quelques points qui pour moi sont des erreurs. Ces avis sont souvent partagés, mais après, si vous n'y adhérez pas de souci, faites comme vous le souhaitez. Tout d'abord, nous allons voir la question du prologue. Comme vous le savez déjà, un prologue est un texte normalement bref qui peut introduire un ouvrage. Parfois, les auteurs de prologue commettent quelques erreurs. Par exemple, un prologue n'a pas à être un résumé de votre histoire, ni une présentation de toute la mythologie ou du contexte historico-politique de votre intrigue. Non, un prologue est une mise en bouche, c'est-à-dire qu'il doit attiser la curiosité du lecteur. Donc, faites un prologue si vous le souhaitez, mais essayez de le rendre dynamique. Par exemple, vous pouvez très bien introduire une scène d'action ou un flashback. Deuxième point, soignez votre première phrase. La première phrase est primordiale et personnellement, je vous conseillerais de l'alléger au maximum. Je compare souvent le début d'un livre à une promenade en vélo. C'est-à-dire que si vous commencez en vitesse 1, tout va bien, tout roule. Mais si vous commencez directement à la vitesse 5, 6 ou 10, je ne sais pas, ça fait des années que j'ai pas fait de vélo, mais je sais que ça va être beaucoup plus compliqué. Essayez d'écrire une phrase simple sur laquelle le lecteur ne va pas buter dès l'entrée. Pas de millimélo, de mais où est donc Ornicard, de contradiction. À moins que vous ne maîtrisiez la syntaxe sur le bout des doigts. Et encore. Et encore. Blague à part, c'est vraiment important, c'est cette première phrase qui va lancer le rythme de votre histoire, alors passez-y du temps s'il le faut. 3. Introduisez votre personnage. Sauf cas particulier, et il y en a toujours, je pense qu'il est important de présenter son personnage dès le début. Pourquoi? Tout simplement pour que le lecteur sache à qui il a affaire, qu'il apprenne à connaître le personnage, qu'il le voit évoluer. Ça a l'air simple comme ça, mais attention justement à ce que ça ne le soit pas trop. Par exemple, si vous devez le décrire, évitez de placer 3-4 adjectifs comme ça à la suite et dire bon, c'est bon, maintenant je peux passer à autre chose. Par exemple, il m'arrivait de voir des manuscrits où j'avais le personnage principal décrit comme Julie, 1m78, 58 kg, grande, brune. Ça ne dit pas grand chose et ce n'est pas très littéraire. Le mieux, c'est d'être subtil et par exemple d'essayer de glisser quelques petites infos par-ci par-là. Julie qui refait son chignon à la va-vite, qui enfile son jean taille 40 et qui file en courant au boulot. Quatrième point, distribue avec parcimonie les éléments. Un premier chapitre doit commencer en douceur. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer avec une scène d'action, un meurtre, une explosion, peu importe. Non, ce que je veux dire, c'est que le lecteur vient d'arriver dans votre histoire. Il ne connaît ni votre intrigue, ni vos personnages, ni où ça se passe, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Il faut donc éviter de balancer des faits les uns à la suite des autres. Ce n'est pas simple, car en tant qu'auteur, étant donné qu'on connaît quand même la majorité des événements qui vont se passer, on a tendance à vouloir survoler les choses, à croire que tout est acquis et à tracer jusqu'à la fin. Mais pensez à votre lecteur. Justement, il débarque, il ne connaît rien et ça va être votre rôle de le guider. Parce que s'il se retrouve plongé dans la vie trépidante de Julie, qui a 23 ans, fan de cuisine, fan de chat, qui a de la cellulite, de l'acné, un passé douloureux, un père absent, qui se retrouve au milieu d'un triangle amoureux et l'objet d'une prophétie millénaire, c'est beaucoup. Le mot-clé est donc la parcimonie. Dernier point, présentez votre intrigue. Un premier chapitre est comme un premier pied à l'étrier, et personnellement, je pense que votre lecteur doit saisir une partie des enjeux dès le début. Attention, ça ne veut pas dire qu'il doit tout comprendre, les tenants et les aboutissants de A à Z, mais qu'il doit à peu près s'imaginer la direction dans laquelle l'histoire va se tourner. Y a-t-il une histoire avec ce nouveau job de gardien de phare qu'on dit hanté? Y a-t-il un possible triangle amoureux avec ce nouveau voisin qui vient d'emménager? Y a-t-il un secret de famille qui n'a pas été révélé? Il faut donner au lecteur l'envie de continuer, et pour ça, il faut l'intriguer.
Un chapitre où on suit juste le personnage dans une journée banale, où on n'arrive pas à déceler le début d'une intrigue, où le personnage n'a pas de réflexion particulière qui pourrait nous orienter, est pour moi un chapitre perdu et qui peut faire décrocher votre lecteur ou au moins ne pas l'accrocher dès le début. Dans mon roman qui va paraître le 3 décembre prochain et qui s'appelle Lula et les monstres, je commence par un prologue. Bref, donc jusque-là, je ne me contredis pas. Et la première phrase est une phrase de dialogue qui dit « Je vais partir ». C'est très simple, mais attention si comme moi lorsque vous commencez par un dialogue, car il faut vite que le lecteur comprenne à qui il a affaire, sinon ça risque de l'ennuyer. Sauf, bien sûr, si ça fait partie du mystère et que ça sera un point de l'intrigue. Et vous, quelle est la première phrase de votre roman? N'hésitez pas à me la mettre en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et encore moins de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye!